Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui nous permet de continuer à bouger ensemble malgré le fait qu'il faille rester au maximum chez soi. L'objectif de cette nouvelle séance aujourd'hui, ça va être d'entretenir son équilibre, chose évidemment primordiale dans la vie de tous les jours. Cette séance, elle va s'articuler autour de 3 parties. Une première partie d'échauffement qui sera plus axée sur le bas du corps, puisque c'est essentiellement le bas du corps qui travaille dans le cadre de l'équilibre. Une deuxième partie, évidemment axée sur des exercices d'équilibre à proprement parler. Et on terminera avec quelques étirements, puisque pour que le corps soit en équilibre, il faut éviter qu'il soit trop raide, donc c'est important de garder de l'amplitude articulaire. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 choses. Première chose, une chaise qui est ici. Et deuxième chose, alors, 3 possibilités. J'ai sorti les 3. Soit un manche à balai, en espérant que vous ayez une de ces choses chez vous, soit un rouleau à pâtisserie. C'est pas pour taper sur le mari, hein, n'est-ce pas? Et troisième chose, soit une bouteille d'eau. D'accord? Moi, j'ai opté pour le rouleau à pâtisserie. Alors, on va pas faire de la pâtisserie, mais ça va quand même servir, vous allez voir. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. On commence donc avec notre petit échauffement axé sur le bas du corps. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de vous asseoir bien au fond de votre chaise, décoller les pieds du sol et vous allez mettre les pointes vers le bas, vers le haut pour mobiliser au maximum vos chevilles. On en fait 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on enchaîne avec des cercles vers l'intérieur avec les pointes de pied. 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Vous pouvez reposer vos pieds au sol. On continue avec les genoux. On va venir tendre une jambe, puis l'autre, un petit peu comme si on faisait du French cancan. Allez, soufflez éventuellement lorsque vous tendez une jambe et inspirez lorsque vous reposez le pied au sol. 1, 2, très bien, continuez. 3, allez, 4 et 5. Parfait. On continue avec les hanches. Donc pour ça, cette fois-ci, on va venir se mettre un petit peu au bord de la chaise, mais attention, dos bien droit. Je viens lever un genou puis l'autre, comme si je montais des marches, mais à aucun moment je n'arrondis le dos. Si vous sentez que ça arrondit comme ça, c'est que peut-être vous levez le genou trop haut. Donc on n'a pas besoin de lever les genoux très haut, mais surtout gardez le dos droit. 1, 2, 3, 4, 5, très bien, remettez-vous au fond de la chaise. Allez, cette fois-ci, on va essayer de tendre les 2 jambes en même temps. Ça ne doit pas faire mal au dos, hein. Si ça fait mal au dos, vous reprenez une jambe puis l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, on termine avec des petits battements des jambes, comme si on voulait secouer les pieds pendant 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez relâcher. On va échauffer un tout petit peu le buste. Donc pour ça, mettez-vous au bord de votre chaise de nouveau. Les genoux écartés, les mains paume contre paume placées entre les genoux. Et on va venir enrouler le dos. Donc première chose, on va rentrer le menton dans la poitrine et puis ensuite vertèbre après vertèbre, vous allez venir enrouler vers l'avant. Si jamais ça vous fait mal, vous arrêtez l'exercice évidemment. Sinon tout doucement, vous enroulez vertèbre après vertèbre jusqu'à aller le plus bas pour vous. Voilà, et quand vous êtes le plus bas possible pour vous, vous allez relâcher les bras, relâcher la tête, comme une poupée de chiffon, et là vous allez souffler pour évacuer toutes les tensions du dos. Très bien, gardez votre tête en bas, vous allez poser les mains sur les genoux, et en poussant sur les mains, vous allez venir dérouler tout doucement le dos, en commençant par les lombaires, puis le milieu du dos,
les épaules et la tête au dernier moment. J'espère que ce mouvement ne vous a pas fait tourner la tête. Je sais que parfois d'avoir la tête en bas, ça peut déclencher des vertiges. Si jamais c'est le cas, voilà, prenez quelques instants pour retrouver vos esprits. Vous savez qu'éventuellement sur des prochaines séances, cet exercice n'est pas forcément idéal pour vous. Voilà, pendant que vous reprenez un peu vos esprits, je me mets de face. Dernier échauffement du buste. Donc de face, le dos toujours bien droit au bord de la chaise pour avoir le dos droit. Hein. Les deux bras de chaque côté. En gardant le dos droit, on va venir chercher d'un côté, de l'autre côté. Voilà, je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Très bien. Allez, encore 2 fois. 1. Et une dernière fois. Joli, parfait. Très bien. Donc là, on a échauffé un petit peu les articulations du bas du corps, du buste, mais c'était vraiment doux et on va essayer de les échauffer de manière un petit peu plus approfondie, je dirais. Donc pour ça, tout simplement, vous allez vous lever. Pour se lever, on commence par se mettre au bord de la chaise. Ramenez vos pieds un petit peu en arrière. Éventuellement, vous pouvez mettre un pied devant pour avoir une butée pour l'équilibre. Ensuite, les épaules vers l'avant, je mets mes mains sur mes cuisses et je pousse. Je viens me lever. Parfait. Vous pouvez garder votre chaise derrière vous. Vous allez faire comme si vous alliez vous asseoir. Hein, donc je plie les genoux, j'amène les fesses vers l'arrière et je remonte. Je vous montre de profil, ce sera plus par là. Hop. Donc, comme si je voulais m'asseoir et je remonte. Sauf qu'on ne va pas faire des choses comme ça où vraiment j'ai en ras de la chaise et je remonte. On est sur un échauffement. Donc on va vraiment faire des tout petits mouvements. C'est pour échauffer les genoux et les hanches et les chevilles. Donc le bas du corps. Ok ? Donc j'inspire, je souffle. Voilà. Allez, on en fait encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, c'est tout. Vous pouvez vous rasseoir. Et c'est là qu'on va avoir besoin de notre rouleau à pâtisserie, manche à balai ou bouteille d'eau. D'accord ? Comme je vous le disais, moi j'ai opté pour le rouleau à pâtisserie. Vous allez venir placer votre objet au sol. Je ne sais pas si vous me voyez très bien. On va commencer par pied gauche. Donc, votre rouleau à pâtisserie ou votre autre objet sous le pied gauche. Et là, simplement, on va venir faire rouler son rouleau à pâtisserie d'avant en arrière. Donc l'objectif là de cet exercice relativement doux, c'est de réveiller la sensibilité plantaire. Donc j'ai oublié de le préciser, mais faites-le en chaussettes, c'est bien plus intéressant comme travail. Donc si possible, sans chaussons, sans chaussures. Et là, donc on vient réveiller les capteurs de la voûte plantaire qui sont très impliqués dans l'équilibre. Donc c'est pour ça que l'on fait ce petit exercice de réveil. Voilà, en même temps ça échauffe le genou, donc c'est pas trop mal. Et on va le faire encore 5 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On passe pied droit. Allez, je mets mon bâton sous mon pied droit. Hop, j'essaye de le mettre dans l'axe, c'est mieux. Et je viens rouler d'avant en arrière. C'est plutôt agréable comme exercice. Donc faites-vous plaisir. Voilà, essayez d'aller chercher loin devant, loin derrière. Je vais jusqu'au talon et jusqu'à la pointe. Et encore 5 fois. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, on en aurait bien pris un petit peu plus peut-être, mais hélas non. Nous sommes arrivés au terme de notre échauffement et nous allons donc pouvoir passer aux exercices d'équilibre. Allez, c'est parti. Donc, pour tous les exercices d'équilibre, chose très importante, primordiale, toujours avoir au moins un appui stable. Vous voyez par exemple moi ma chaise, je suis pas un bon exemple parce qu'elle n'est pas très stable. Donc c'est pas bon ça, d'accord ? Pas de chaise pliante, j'ai pas d'autre chaise chez moi, donc c'est ce que j'ai pris. Mais si vous pouvez, prenez un meuble, prenez une table très stable, un fauteuil, vraiment quelque chose de stable au cas où vous perdiez l'équilibre, d'accord ? Donc toujours au moins un appui, si vous en avez 2, c'est encore mieux, un de chaque côté, c'est l'idéal. On va commencer par un exercice où on va venir tout simplement
ramener les deux pieds collés l'un contre l'autre. Hein. Donc on réduit au maximum sa surface d'appui au sol. Il faut vraiment, si c'est possible, coller les pieds. D'accord? Si c'est pas possible de coller les pieds, les ramener au maximum l'un vers l'autre. Et là, tout simplement, donc vous pouvez tenir la chaise pour commencer. Vous allez fermer les yeux et essayer d'observer ce qui se passe. Parfois, quand on ferme les yeux, tout de suite on sent, oulala, l'équilibre devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à tenir. Observez ce qui se passe. Si jamais ça va, vous allez essayer de laisser le bout des doigts sur la chaise. Et si ça va toujours, vous allez essayer de lâcher la chaise. Ok ? Et sans appui, vous allez essayer d'observer ce qui se passe. Est-ce que votre corps oscille? Est-ce qu'il oscille de gauche à droite? Est-ce qu'il oscille d'avant en arrière? Est-ce qu'il fait une sorte de toupie? Voilà, tous ces petits mouvements du corps sont tout à fait normaux. Hein. C'est le corps qui cherche à se rééquilibrer à chaque seconde. Quand on prive notre cerveau de la vue, il a plus de difficultés à tenir l'équilibre. Allez, encore quelques secondes. Si jamais ça ne va pas et que ça tourne, évidemment, vous rouvrez les yeux. Sinon, on tient encore quelques secondes. Allez, 4 secondes. 3, 2, 1. Parfait, rouvrez les yeux. J'espère que ça va. Voilà. N'hésitez pas à faire des pauses pendant la séance si ça ne va pas. Vous asseoir. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et reprendre ensuite. D'accord ? Gardez cette même position, pieds serrés. Toujours la main sur la chaise pour commencer. Et là, je vais faire des mouvements de tête. De droite à gauche. Là, on fait travailler un petit peu l'oreille interne. Ça peut déclencher des petits tournis. Donc, allez-y vraiment doucement. Voilà. Et si ça va bien, vous essayez de laisser juste le bout des doigts sur la chaise. Et si ça va vraiment très bien, vous lâchez la chaise. Voilà. Ok, revenez dans l'axe. On va faire la même chose, mais en penchant la tête en avant, en arrière. Je mets ma main sur ma chaise. Je penche la tête en avant, en arrière. Si ça va, je laisse le bout des doigts sur la chaise. Si ça va très très bien, je retire la main. Voilà, des mouvements lents sans vous faire mal au cou. Encore une fois. Et revenez dans l'axe. Très bien. Il nous en reste un. Donc je remets la main sur la chaise. Vous allez pencher cette fois-ci la tête à gauche, à droite. Mouvement qui n'est pas toujours facile parce que les muscles du cou là sur les côtés, les trapèzes sont très raides. Donc si c'est des tout petits mouvements, c'est déjà très bien. Essayez de ne pas faire des mouvements de buste. Ce n'est pas l'objectif. Hein. Le buste reste fixe. C'est vraiment juste la tête qui penche. Voilà. Si ça va, je laisse le bout des doigts sur ma chaise. Si ça va très bien, je retire la main de la chaise. Allez, encore une ou deux fois de chaque côté. Voilà. Et vous pouvez redresser la tête. J'espère que ça va, que vous n'avez pas le tournis. Comme d'habitude, vous pouvez faire une pause si jamais ça tourne un petit peu. Allez, vous pouvez relâcher, donner des petits coups de pied peut-être pour relâcher vos jambes. On continue avec un deuxième exercice d'équilibre. Alors cette fois-ci, vous allez écarter les pieds, pas très large, allez, largeur de bassin. La main toujours sur la chaise. Okay ? Et là, on va essayer de passer le poids du corps sur la jambe gauche, puis sur la jambe droite. Ça veut dire que l'autre pied, l'autre jambe, je suis sur la pointe. Donc là, je suis sur ma jambe gauche, donc pointe droite. Je suis sur ma jambe droite, pointe gauche. Voilà. Et on alterne. Une jambe puis l'autre. On fait osciller le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Ça, c'est pour mieux sentir comment placer son poids de corps sur la jambe pour ensuite venir tenir l'équilibre sur une jambe, puisque, évidemment, c'est ce que nous allons faire. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Vous avez votre chaise qui est là. Voilà. On le fait encore 3 fois. Et le dernier, on essaiera de rester en équilibre sur le pied sur lequel on est. Ok ? Allez, 1, 2 et 3, je me retrouve jambe gauche, moi, mais peut-être vous c'est jambe droite. Décollez le pied, vous avez la chaise, de toute façon, essayez de bien sentir le poids de votre corps sur votre jambe. Vous allez laisser juste le bout des doigts sur la chaise. Essayez de tenir. Rentrez le ventre, grandissez-vous, regardez loin devant. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, mais ne vous mettez pas en danger s'il vous plaît, vous allez lâcher la chaise. Et on essaye de tenir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, bel effort, bravo. Vous pouvez relâcher, peut-être relâcher les jambes. Très bien. Allez, on va reprendre notre balancement de gauche à droite.
Mais cette fois-ci, on va essayer d'aller se mettre en équilibre sur l'autre jambe. Donc pour moi, c'était la jambe droite. Ok? On fait encore 3 balanciers. 1, 2, 3. Et je viens me mettre sur mon autre jambe. J'ai toujours la chaise à proximité, hein, ou le meuble. Voilà. Si ça va, attention, ne vous mettez pas en danger. Vous allez essayer de lâcher la chaise, garder la main à proximité. On tient 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Joli, bravo. Vous pouvez relâcher votre autre jambe, celle qui vient de supporter le poids de votre corps. Parfait. Et on passe à un troisième exercice d'équilibre. Alors, cette fois-ci, on va en plus, en même temps que notre équilibre, faire travailler nos mollets. Je vous montre de profil ce que ça va donner. Donc, vous devez vous mettre derrière votre chaise. Moi, je bouge la chaise parce qu'elle est très légère, mais vous, si votre chaise est lourde, évidemment, ce n'est pas la chaise que vous allez bouger, c'est vous qui allez bouger et venir vous placer derrière votre chaise. D'accord? Les pieds sont toujours écartés, largeur de bassin. Et là, simplement, vous allez monter sur les pointes, redescendre, ramener les pointes. D'accord? Là, on oscille encore une fois le poids du corps, mais cette fois-ci, c'est plus sur les côtés, c'est de l'avant vers l'arrière. D'accord? Donc surtout, essayez de ne pas mettre trop d'amplitude dans ce mouvement, surtout quand vous allez vers l'arrière. Sinon, le risque, c'est de perdre l'équilibre vers l'arrière. Donc la chaise est là de toute façon pour vous aider. Et essayez de bien contrôler le mouvement. Allez, on en fait 5, 4, 3, 2. Et pour le dernier, vous allez rester sur les pointes de pied. Laissez juste le bout des doigts sur la chaise. Et pour ceux d'entre vous qui sont le plus à l'aise, ne vous mettez pas en danger encore une fois, vous allez essayer de lâcher la chaise 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, joli. Allez, vous pouvez redescendre, relâcher vos jambes, les mollets qui viennent de travailler. Et il va nous rester un exercice d'équilibre. Alors, cette fois-ci, de nouveau, vous allez devoir vous mettre de profil par rapport à votre chaise, d'accord? Là, vraiment, l'idéal, c'est d'avoir 2 appuis. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais faites attention à vous. Donc, on va venir placer le talon gauche devant la pointe droite, comme ceci. Je vous montre de profil ce que ça donne. On va s'amuser à jouer un petit peu au funambule, d'accord? Comme si on marchait sur une ligne. Et là, de nouveau, on va transférer le poids de corps sur la jambe avant et ensuite sur la jambe arrière. Ok? Voilà, pour ressentir un petit peu ce passage du poids du corps d'un pied sur l'autre, puisqu'après, on va essayer de marcher comme le funambule. Voilà. Allez, vous allez rester poids du corps sur la jambe avant de manière à libérer le pied arrière qui va venir se placer devant. Et là, je passe mon poids de corps à nouveau sur ma jambe avant pour libérer le pied arrière qui va venir se placer devant. J'ai toujours ma chaise. Hein. Poids de corps sur la jambe avant, pour libérer la jambe arrière qui va venir se placer devant. Voilà. Et quand, comme moi, vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouvez, soit parce qu'il y a quelque chose devant vous, soit parce que vous n'avez plus d'appui, vous relâchez. Et on revient à la position initiale. Et on va le faire une deuxième fois. Donc, toujours avec l'appui. Mais pour les personnes qui sont le plus à l'aise, vous allez essayer de lâcher la chaise en laissant toujours la main à proximité au cas où. D'accord? Donc, je viens mettre un pied devant l'autre, donc le talon collé à la pointe. Je viens placer mon poids de corps sur la jambe avant et je ramène le pied arrière devant. Et encore, poids de corps sur la jambe avant. Je libère mon autre pied qui vient devant. Poids de corps sur la jambe avant. Je libère mon autre pied qui vient devant. Et voilà. Et quand je suis arrivée là, je relâche. J'espère que cet exercice s'est bien passé pour vous. Je sais qu'il est relativement difficile, d'où l'importance des appuis. En tout cas, félicitations, on est arrivé au terme de cette partie d'équilibre. Allez, on va terminer avec les étirements dont je vous avais parlé, qui sont absolument nécessaires pour avoir un bon équilibre. On va commencer par étirer les talons. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un appui bien stable devant vous. Moi, je vais utiliser mon meuble, d'accord? Mais ça peut tout aussi bien être un mur ou même votre fauteuil s'il est bien stable, d'accord?
Donc prenez appui comme si vous vouliez pousser ce meuble, cette chaise, ce mur devant vous. On va venir placer une jambe devant, l'autre loin derrière en cherchant un bel écartement. Je fais toujours comme si je voulais pousser mon meuble et je vais venir fléchir le genou de devant de manière à sentir un étirement au niveau de mon mollet derrière. D'accord ? Si jamais ça ne tire pas, c'est qu'il faut amener le pied arrière un petit peu plus loin en gardant toujours le talon au sol. Et là, je pousse mon meuble et je souffle en même temps. Allez, une deuxième grande respiration. Parfait. On fait l'autre jambe. Donc l'autre jambe vient se mettre derrière, loin derrière, le talon au sol, genou avant fléchi, mes deux mains sur mon appui, je pousse devant et en même temps, je garde ma jambe arrière bien tendue, talon au sol et je souffle. Une deuxième fois. Parfait, vous pouvez vous redresser, j'espère que vous avez bien senti l'étirement. On laisse les mollets tranquilles, on vient étirer les cuisses. Alors pour les cuisses, deux possibilités. La première, je viens directement attraper mon pied pour ramener le talon à la fesse, ça va tirer le devant de ma cuisse ici. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper votre pied, ce qui est tout à fait possible, vous allez utiliser une écharpe, par exemple, que vous avez chez vous, venir la placer ici devant la cheville et ramener votre pied en vous aidant de votre écharpe. D'accord ? Ne vous faites pas mal et ne vous mettez pas en danger puisque là l'équilibre c'est pareil, c'est pas forcément évident donc c'est pour ça que j'utilise mon meuble. Allez, soufflez bien pendant l'étirement. Une deuxième fois. Voilà, parfait. Vous relâchez. On passe à l'autre jambe, donc soit avec l'écharpe, soit sans l'écharpe. Hop. J'attrape mon autre pied, toujours avec un appui, hein, et je souffle bien. Une deuxième fois. Très bien. Et vous pouvez relâcher, reposer le pied. Allez, pour les étirements qu'il nous reste à faire, vous pouvez vous rasseoir. Hop. Et on va étirer un petit peu les muscles fessiers. Donc pour ça, on va devoir croiser les jambes. Donc attention à ne pas faire si vous avez une prothèse de hanche. On va commencer par croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Donc si vous avez une prothèse de hanche à gauche, ne faites pas l'exercice. D'accord ? Allez, on vient croiser ici la jambe gauche par-dessus la droite. Vous pouvez attraper votre tibia gauche. Le dos reste bien droit et vous allez essayer de ramener le genou contre la poitrine. Vous devez sentir que ça tire dans la fesse gauche. Allez, soufflez bien. Parfait. Vous pouvez relâcher. On fait l'autre côté. Donc la jambe droite par-dessus la gauche. Je viens attraper mon tibia droit. Le dos reste bien droit et je ramène le genou droit vers la poitrine en soufflant à fond. Voilà, une deuxième fois. Et vous pouvez décroiser. Très bien. Hop. Ensuite, on va venir se mettre au bord de la chaise. Tendre la jambe droite, talon droit au sol. Hop, j'essaie de me mettre correctement. Le dos bien droit, les deux mains sur la cuisse. Et je vais simplement laisser venir les mains glisser le long de la jambe jusqu'à sentir un étirement derrière la cuisse ici. Mais attention, le dos doit rester droit. Je n'arrondis pas le dos comme ça. Je garde le dos droit. Et en même temps, soufflez bien. Une deuxième fois. Et vous pouvez redresser. On fait l'autre jambe, donc la jambe tendue, talon au sol, les deux mains sur la jambe. Je laisse mes mains glisser le long de la jambe en gardant le dos droit. Dès que ça tire derrière la cuisse, je maintiens, je souffle à fond. Allez, une deuxième fois. Et sur l'inspiration, vous pouvez
ramenez la jambe. Parfait. Il nous reste le dos à étirer. Donc pour ça, vous allez écarter les genoux. C'est le même exercice que l'on a fait en début de cours pendant l'échauffement. Les deux mains, paume contre paume à l'intérieur des genoux. Je viens enrouler le dos en commençant par rentrer le menton dans la poitrine. Puis j'enroule les épaules et vertèbre après vertèbre, je viens enrouler la colonne vertébrale. Si ça fait mal, vous remontez. Sinon, si ça va, vous allez à votre maximum. Et quand vous êtes au max, vous allez relâcher les bras, la tête comme une poupée de chiffon et souffler à fond pour évacuer les tensions du dos. Très bien, gardez la tête en bas, placez vos mains sur vos genoux, poussez sur les mains pour dérouler le dos très progressivement, vertèbre après vertèbre, le bas du dos, le haut du dos avec les épaules et la tête au dernier moment. Parfait, il nous reste un dernier étirement, toujours pour le buste. Pareil, c'est comme celui que l'on a fait en début de séance. Le dos bien droit, les deux bras de chaque côté. Je viens chercher d'un côté et là je peux amplifier mon étirement si ça va en mettant mon bras droit au-dessus de ma tête pour étirer tout le flanc droit ici et soufflez bien. Très bien. Inspirez, revenez. Pareil à droite pour étirer tout le flanc gauche. Inspirez, revenez. On le fait encore une fois de chaque côté. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Et une dernière fois. Et inspirez, revenez. On peut finir en enroulant un petit peu les épaules. Et on a fini pour cette séance. Bravo à vous d'être arrivé jusque-là. J'espère que la séance vous aura fait du bien, que vous aurez eu le sentiment de travailler votre équilibre. Elle n'est pas très longue cette séance, donc n'hésitez pas à la pratiquer régulièrement. Plus vous pratiquerez régulièrement, plus vous sentirez les bénéfices sur votre organisme. Donc faites-vous plaisir. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.